Voilà, bonjour à toutes et tous. Voilà, on est heureux de se retrouver ensemble. C'est vrai que voilà, c'est pas facile de s'adresser à une caméra comme ça. C'est pas facile d'être naturel, mais en tout cas, voilà, je souhaite partager ce moment avec vous dans ce thème que l'on a commencé il y a déjà quelques jours, se recentrer sur l'essentiel. Voilà. Dans la suite de ce qu'on a déjà partagé, se recentrer sur ma communion avec Dieu, me recentrer sur la prière, ce lieu secret de prière, cette intimité avec le Père Céleste. Dans le deuxième épisode, on a partagé se recentrer sur l'intercession, où bien sûr nous le voyons en ce moment, il y a un réel besoin vraiment d'intercéder, de prier pour tous ceux qui sont dans des situations difficiles, dans la maladie, dans cette épidémie qui fait des ravages en ce moment, intercéder pour ceux qui ont perdu des êtres chers, et on leur témoigne toute notre compassion dans la prière, et on demande à Dieu de les consoler, de leur faire grâce. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur cette notion de se recentrer sur la reconnaissance. La reconnaissance. Alors pour commencer notre partage, j'aimerais vous lire cette prière que Jonas fait monter à Dieu depuis le ventre du poisson. Donc c'est dans Jonas chapitre 2 à partir du verset 2. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours, mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter. Ô Éternel, mon Dieu! Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice avec des cris de reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Amen. On voit que Jonas, qui a été là dans un grand péril, puisqu'il a été jeté à la mer, étant coupable de la tempête qui secouait le bateau dans lequel il était, en train de fuir à l'opposé de la volonté de Dieu. On voit que Jonas, en pleine détresse, englouti dans la mer et englouti par ce poisson, il vit le secours de Dieu. Il vit un miracle. Je sais pas vous, si vous arrivez à imaginer la scène, mais Dieu le secourt par un poisson qui vient l'engloutir, déjà un grand poisson, qui vient l'engloutir sans le mâcher ni le digérer, à tel point qu'il passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est incroyable, un miracle. Et si l'on prend ce récit de ce que Jonas vit, englouti dans la mer, englouti dans le poisson, j'imagine qu'il est un petit peu confiné dans le ventre du poisson, il est resserré, il n'y a pas beaucoup d'air à respirer, là c'est un miracle qu'il vit. Mais cela me fait penser à tous ces malades qui sont là dans les hôpitaux de notre région Grand Est, en Alsace, mais aussi dans les hôpitaux de la région parisienne et un peu partout en France et dans le monde. À ces personnes qui sont malades avec ce virus qui donne ces problèmes respiratoires, ils se retrouvent intubés, ils se retrouvent avec le masque pour pouvoir respirer, et ils sont là totalement bloqués, totalement engloutis dans cette situation de désespoir. Et ils se retrouvent là comme Jonas, dans le ventre du poisson, ne pouvant rien faire d'autre que d'attendre que la délivrance vienne.
Et Jonas le dit à la fin de cette prière, de cette louange, la délivrance vient de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit, Jonas, au verset 10? Il dit « J'offrirai à l'Éternel un sacrifice en criant ma reconnaissance. » Et quel que soit ce que l'on traverse, quel que soit ce que l'on a traversé dans notre vie, quel que soit ce qui fait notre vie au quotidien, je crois que ce qui est agréable à notre Seigneur, c'est de faire monter constamment devant lui notre reconnaissance. Notre reconnaissance. Alors qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est la gratitude. La reconnaissance, c'est tout simplement de dire merci à Dieu. Et dans le grec, dans la parole de Dieu, dans le grec, le mot reconnaissance, c'est le mot eucharistos ou eucharistia. D'ailleurs, dans le catholicisme romain, cela a donné le mot Eucharistie, le moment où l'on prend voilà, le pain et le vin pour célébrer ce que Jésus a accompli sur la croix. Et on est reconnaissant à ce moment-là, car Jésus a tout accompli à la croix pour notre salut. Et ce mot Eucharistos, Eucharistia, veut dire bien, et charistos dérive de charizomai, qui vient du mot charis, la grâce. Ainsi, Eucharistia ou Eucharistos veut dire bien rendre grâce. Charizomai, c'est ce qui est plaisant, ce qui est gracieux, ce qui est aimable. Charizomai, c'est aussi accorder une grâce, c'est même ce mot qui veut dire pardonner, se pardonner les uns aux autres. Ainsi, être reconnaissant, c'est quoi? C'est dire merci à Dieu, lui rendre grâce pour la grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Et la grâce aussi de la vie, la grâce de tout ce qu'il nous accorde. Je crois que la reconnaissance au quotidien, c'est de compter les bienfaits de Dieu et lui dire merci. Lui dire merci du fond de notre cœur. Et dire merci, on l'apprend aux enfants, n'est-ce pas? On dit tout le temps aux enfants, dis merci au monsieur à la boulangerie ou au magasin, dis merci, dis merci. On apprend aux enfants à dire merci. Pourquoi? Parce que naturellement, est-ce que nous sommes sans cesse reconnaissants naturellement? Ou est-ce que naturellement nous ne sommes pas parfois ingrats? Et Paul le dira à Timothée, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, les hommes seront fanfarons, égoïstes, rebelles à leurs parents, ingrats. Et c'est tellement naturel, je le dirais ainsi, d'être ingrat. Parfois on voit des personnes qui se donnent du mal et ceux qui regardent n'ont rien d'autre à faire que de critiquer. On le voit en ce moment malheureusement dans notre pays de France où on a un gouvernement qui déploie tout ce qu'il peut pour faire face à cette crise. Ils font tout leur possible. Et le bon français se plaint et critique, au lieu de manifester de la gratitude. Quelque part, celui qui est ingrat devrait plutôt aller prendre les places de responsabilité et voir comment il s'en débrouille de toute cette situation. Non, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des enfants ingrats, mais il veut vraiment de tout son cœur que nous soyons pleins de gratitude, pleins de reconnaissance pour lui. Je crois que ce temps de confinement nous permet d'apprécier tout ce que le Seigneur nous a accordé dans sa grâce. Jérémie le dit dans ses lamentations, et à ce moment-là il ne se lamente plus, mais il dit « mais je veux repasser en mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Non, elles se renouvellent chaque matin. Les grâces de Dieu littéralement sont neuves chaque matin. » Est-ce qu'on ne peut pas être reconnaissant pour ces grâces qui sont là chaque jour? Est-ce que pendant ce temps de confinement, on ne peut pas apprécier tout ce que le Seigneur nous a donné jusque-là? Tout ce qu'il a été pour nous jusque-là? Tout le secours qu'il nous a apporté jusque-là? Je crois que vraiment on peut, pendant ce temps où on est là comme bloqué à la maison, un peu arrêté dans notre frénésie d'activité débordante, simplement nous asseoir et dire oui Seigneur,
Si je compte tes bienfaits, oh, ils sont nombreux. Merci Seigneur pour le toit. Merci pour les habits. Merci pour la nourriture. Merci pour ceci, cela. Merci pour les hôpitaux qui sont quand même bien structurés, qui font face dans cette situation où il y a tant de malades qui affluent. Merci Seigneur pour ceci, cela. Merci Seigneur. Et le remercier et l'adorer de tout notre cœur. Car oui, c'est sa volonté. Si peut-être vous vous dites, moi, dans ce confinement, je ne peux plus servir Dieu, je ne peux plus faire ceci, cela, faire telle ou telle activité. Non, sa volonté, c'est pas faire ceci ou faire cela. Sa volonté, c'est que l'on soit reconnaissant. Et c'est Paul qui le dit aux Thessaloniciens, soyez reconnaissants, car c'est la volonté de Dieu qu'il a exprimée à travers Jésus-Christ. Paul dit aux Colossiens, abondez en actions de grâce. Et je crois que autant parfois on peut être ingrat et pas tellement faire monter notre reconnaissance, autant de l'autre côté, si nous prenons conscience de ce qui plaît à notre Seigneur d'être reconnaissant, alors on peut aussi abonder en actions de grâce. Et Paul dit aussi aux Colossiens 3, verset 17, « Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Paul le dit aussi aux Corinthiens, « Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et je crois que si nous vivons notre vie de tous les jours, dans sa simplicité, mais tout en étant reconnaissants pour chaque petite chose dont nous jouissons, c'est ça, adorer Dieu. Bien sûr, l'adorer, le louer, le remercier pour son sacrifice à la croix, pour ce qu'il a accompli pour notre salut, pour l'éternité, oui, mais aussi dans toutes les petites choses de la vie. Le Seigneur pourvoit nos besoins. Jésus, il a dit, si Dieu prend soin des petits moineaux, il n'en tombe pas à terre un seul de ces petits sans qu'il l'évolue. Vous valez bien plus que les petits moineaux. Si le Seigneur s'occupe de ces petites bêtes, de ces petits oiseaux pour leur donner leur nourriture en temps convenable, à combien plus forte raison il prend soin de nous et il pourvoit à nos besoins. Je crois que si nous sommes reconnaissants pour toutes les grandes choses et les petites choses que le Seigneur nous accorde, alors c'est là que nous sommes en train de l'adorer. Oui, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Mais nous savons aussi que nous passons des moments difficiles, nous passons des temps d'épreuve. Et il y a aussi, rattaché bien sûr au fait de vivre et de partager l'Évangile, il peut y avoir aussi dans nos cœurs, dans nos vies, une part de souffrance. Et c'est ce qu'exprime l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4. À partir du verset 7, il dit « Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. » Bien sûr, Paul fait allusion aux persécutions qu'ils font face. « Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de notre Dieu.
C'est vrai, de vivre notre vie chrétienne peut emmener des souffrances, peut emmener de la persécution, du rejet, de la moquerie, de la calomnie. Mais Paul l'exprime si clairement, il dit nous endurons tout cela à cause de vous, afin qu'augmentent les actions de grâce qui montent à la gloire de Dieu. Et je crois que s'il y a toutes ces reconnaissances, toutes ces actions de grâce qui peuvent monter des cœurs qui ont été transformés par l'évangile de Jésus-Christ, c'est à la gloire de Dieu, mais c'est aussi parce qu'il a fallu payer un prix. Il a fallu payer un prix pour suivre Jésus. Mais le Seigneur est bon, il est fidèle, et il nous dit que les souffrances du temps présent nous préparent un poids éternel de gloire. Alors oui, nous avons cette grâce de vivre avec le Seigneur, qui est là chaque jour avec nous. Il l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tout à l'heure, j'avais notre mamie Lucie au téléphone et elle me disait ceci, je l'ai noté tout de suite après avoir raccroché. Vivre avec le Seigneur, c'est la plus belle chose qu'il pourrait nous arriver sur cette terre. Et c'est bien vrai. Et combien on peut être reconnaissant pour tant de choses. Apprécier les choses simples de la vie et remercier notre Seigneur. On connaît ce chant. Compte les bienfaits de Dieu. Je suis sûr que vous êtes en train de le chanter avec moi. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, le nombre des bienfaits de Dieu est grand. Combien il nous fait grâce, combien il est là, combien il nous parle, combien il nous console, combien il nous exhorte, combien il nous renouvelle, combien il nous secourt, combien il répond à nos prières. C'est tellement merveilleux. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Soyons pleins de gratitude envers notre Seigneur. Et tout à l'heure, il y avait, j'aime bien le prendre en exemple en ce moment, il y avait mon petit Théo. Qu'est-ce qu'il faisait, notre Théo? Comme toutes les 3 heures, il était en train de téter le bon lait de sa maman. Et à un moment, il a été trop mignon. Il a lâché le sein de sa maman, il l'a regardé et il a souri. Il a souri. Il a souri, il était plein de gratitude et ce grand sourire en disait long. On a l'impression qu'il disait « Oh, merci maman pour ce bon lait ». C'était trop beau, trop mignon comme on dit aujourd'hui. Et si les bébés sourient, je me suis demandé mais pourquoi souvent les enfants, quand ils sont un peu plus grands, qui commencent à parler, ils disent non, non, non tout le temps. Ils disent tout le temps non, 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 parce que nous aussi, on fait que leur dire non, pas si, non, attention à ça, non, non. Mais les bébés, les nourrissons de 2-3 mois qui commencent à bien sourire comme notre petit Théo en ce moment, pourquoi ils sourient? Ils nous sourient parce que nous, on leur sourit. Et je crois que, et la Bible nous le montre, Dieu dans son amour, de son ciel de gloire, nous regarde, nous ses enfants, et il nous sourit. Il nous regarde avec un regard plein d'amour, un regard plein de compassion, un regard rempli de tendresse. Alors ma question est celle-ci, est-ce que le sourire de Dieu sur notre vie, sur ta vie, alimente ton sourire, alimente ta gratitude, alimente ta reconnaissance? Il nous aime d'un amour éternel et il a envoyé Jésus son Fils pour nous sauver. Je crois que nous pouvons lui être et nous lui serons éternellement reconnaissants. Lorsque nous serons réunis avec lui dans la gloire, nous passerons l'éternité à lui offrir notre reconnaissance, notre louange et notre adoration. Alors si on va le faire dans l'éternité, faisons-le dès à présent, aujourd'hui, à chaque jour, à chaque instant, car c'est ce qui lui est agréable. Frères et sœurs, recentrons-nous sur l'essentiel, recentrons-nous sur la reconnaissance. Soyez bénis, bonne journée, prenez bien soin de vous, embrassez tous les membres de votre famille qui sont
autour de vous, en tout cas, on vous aime, vous nous manquez terriblement, combien on sera dans la joie quand on pourra se revoir. On vous bénit, on vous salue dans le nom de Jésus. À très bientôt.